Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Madame Sabrina Vervac, directrice des programmes en études littéraires au premier cycle, qui vous fera cette présentation. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne écoute. Alors, merci Madame Boutin. Donc, bienvenue à tous et merci de l'intérêt que vous portez déjà à notre magnifique bac, à ma charge de vous convaincre de garder cet intérêt. Donc, mon nom est effectivement Sabrina Vervac, je suis directrice du programme et je suis aussi, surtout, à temps plein cette fois-ci, professeure de littérature française médiévale et renaissante. Alors, pour cette présentation, j'ai décidé de mettre l'accent sur les avantages et les particularités de notre programme et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que nous avons une offre unique au Québec. Alors, tout d'abord, je commencerai par parler de notre département qui, lui, est unique, ça c'est assuré. J'imagine que vous avez déjà visité différents sites de départements universitaires. Donc, chez nous, le département s'appelle le département de littérature, théâtre et cinéma. Et c'est une richesse, comme je précisais, assez unique au Québec que d'avoir des chercheurs et des enseignants dans toutes ces disciplines dont bénéficie l'ensemble de nos programmes. Donc nous avons des programmes aux 3 cycles, en création littéraire, cinématographique et théâtrale, en études théâtrales, cinématographiques et médiatiques, et en littérature, anglophone, grecque, française, francophone, hispanique, latine et québécoise. Alors, cette multidisciplinarité permet aux étudiants qui rejoignent notre département de bénéficier d'un enseignement dispensé par une équipe vraiment dynamique de professeurs, ouverte d'esprit et surtout habituée à la collaboration et à la fréquentation d'étudiants issus de milieux disciplinaires très variés. En gros, ce n'est pas parce qu'on est multidisciplinaire qu'on sait cultiver l'interdisciplinarité. Comme l'ensemble de mes collègues enseignent des disciplines très variées, nous avons appris à travailler ensemble et ça se reflète dans notre offre de cours ou dans les formules de nos cours. Autre retombée de cette multidisciplinarité, une multitude d'équipements qui sont parfois nécessaires pour certains cours, parfois nécessaires pour certains projets. Par exemple, nous avons des étudiants qui s'intéressent aux téléséries basées sur des textes littéraires ou à la création de scénarios de jeux vidéo à partir de textes littéraires. Eh bien, au département, puisqu'on a des programmes de création en théâtre et en cinéma, nous avons des laboratoires, des studios, etc., qui permettent de donner certains enseignements, mais aussi qui vous permettent de mener ou de vous initier à certaines pratiques interdisciplinaires. Alors ensuite, au premier cycle, la présence de l'ensemble de ces chercheurs et de ces disciplines vous permet, même si l'objectif du bac n'est pas de faire une maîtrise ou un doctorat, de participer ou de recevoir le bénéfice des travaux menés par les chercheurs du département. Il faut savoir, et ça je me permets d'aller assez rapidement, parce qu'à la fin de la présentation, vous avez l'adresse du département qui vous permettra de retourner sur ces informations sur les groupes de recherche ou les revues. Alors il faut savoir qu'au département, cette diversité se traduit par des groupes de recherche qui organisent des événements, qui mènent des projets, qui publient des revues. Tous ces événements, tous ces projets associent des étudiants des 3 cycles. Donc là, il y a aussi, en même temps qu'une formation plus générale, une formation pratique sur les métiers des études littéraires. Donc par exemple, pour tout ce qui est recherche, nous avons 4 groupes reconnus à l'international comme au niveau national. Un groupe sur la littérature française d'Ancien Régime, le CIERD, l'Institut d'études anciennes et médiévales, le CRIP, le Centre de recherche sur la littérature et la culture québécoise, et le LANTIS, qui est un laboratoire sur les nouvelles technologies de l'image, du son
et de la scène, donc qui permet d'explorer diverses possibilités et applications de la recherche en études littéraires, en théâtre et en cinéma. On dispose également de plusieurs revues, le Crachoir de Flaubert par exemple, qui est géré conjointement par des professeurs et des étudiants et qui publie des œuvres de création. Le Cahier des études anciennes, qui est la plus ancienne et peut-être la seule revue francophone en Amérique du Nord sur les études anciennes et médiévales. Diderot Studies, une revue internationale consacrée au XVIIIe siècle français. La revue Études littéraires, qui s'intéresse à plusieurs dossiers relatifs aux études littéraires. Média 19, qui est une revue et une plateforme électronique qui interroge la parole médiatique et sa diffusion en phase francophone au XIXe siècle. Nouvelle Vue, qui est une revue de cinéma. La revue Chameau, qui est une revue étudiante. Donc, j'arrête le bombardement. L'intérêt d'avoir, et j'ai oublié le DOLP, le dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, qui n'est pas la moindre des publications. Donc, la présence de toutes ces revues, de tous ces groupes de recherche, est une possibilité pour vous de vous familiariser avec des activités de diffusion du savoir, l'occasion de participer à des comités éditoriaux, d'avoir une petite idée de ce qu'est le milieu de l'édition et même au premier cycle. Cette diversité se répercute, comme je le précisais, dans nos programmes dont je suis très fière, et je suis particulièrement fière, j'ai un parti pris, du baccalauréat en études et pratiques littéraires, qui offre véritablement un parcours intellectuel complet, ouvert sur le monde, qui vous offre une entrée directe vers plusieurs programmes de maîtrise, et ça c'est assez rare, un ancrage assumé avec le monde professionnel par le parcours, par la possibilité de suivre des stages, par exemple en milieu éditorial, et par le profil entrepreneurial, et une ouverture sur le monde avec le profil international. Donc, sur ces quatre sujets, je vais me permettre d'y revenir peut-être un petit peu plus tranquillement dans les minutes qui viennent. Alors, pour le baccalauréat, je pensais qu'il était intéressant, au lieu de vous dire simplement c'est riche et ouvert sur le monde, de vous prouver en vous donnant un aperçu du parcours que nous avons pensé pour vous. Je pense que ce parcours se reflète dès le tronc commun. Vous le savez, dans tous les programmes, dans l'ensemble des programmes de formation universitaire et même au cégep, vous avez une série de cours obligatoires et une série de cours à option. Ici, dès le parcours obligatoire, qui est un tronc commun, tous les étudiants du bac, quelle que soit la personnalisation à venir du cheminement, tous les étudiants du bac vont suivre ces cours qui sont conçus comme autant de boîtes à outils indispensables pour l'ensemble des cours à option qui s'en viennent. Et je trouve que ce tronc commun reflète déjà la diversité des enseignements à venir. Donc, si vous regardez, vous avez initiation à la création littéraire, c'est une possibilité de spécialisation du bac, méthodologie de recherche en études littéraires qui vous aide à préparer des travaux de calibre universitaire, des cours plus théoriques comme analyse du roman et du théâtre et présentation des méthodes critiques, c'est-à-dire comment aborder ces discours, comment appliquer certaines théories, quelles théories d'études des textes existent actuellement. Donc, c'est vraiment des cours de mise au point, mais quand même assez complets. Vous avez des panoramas littéraires qui reflètent déjà aussi la diversité de notre enseignement. Donc, un panorama sur l'histoire de la littérature française du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, un panorama sur la littérature québécoise, un panorama sur la littérature moderne, française plus spécifiquement, une introduction aux littératures de la francophonie, une approche de la culture numérique. C'est-à-dire qu'on vous donne à la fois un panorama, une version historique du fait littéraire, mais on ne perd pas de vue non plus tout ce qui peut être contemporain, y compris au niveau de la médiation
des discours. Vous avez également le cours de mythologie gréco-romaine, comme vous le savez certainement, hein, la mythologie gréco-romaine fait partie des bases du savoir occidental. On la retrouve dans les arts, dans les littératures. Je suis sûre que vous avez des films, des dessins animés à l'esprit. Voilà, on explore toutes ces données dans des cours à option, mais on fait une mise au point dans le bloc obligatoire. Dans les cours à option, hein, c'est un bac en 90 crédits, donc vous avez 33 crédits de cours obligatoires et 57 crédits de cours à option. Vous avez la possibilité, selon vos intérêts, de personnaliser votre parcours. Alors là, je vous ai donné les 10 étapes, règles de composition du programme, du parcours que nous avons pensé pour vous. Donc évidemment, puisqu'il s'agit d'un baccalauréat en études et pratiques littéraires, il y a une dominante littéraire. Donc, littérature du Moyen-Âge de l'Ancien Régime, littérature française des 19, 20, 21e siècle, littérature québécoise, littérature francophone, littérature comparée et universelle. Vous êtes tenu, pour l'ensemble de ces corpus, de suivre un minimum de 3 crédits, c'est-à-dire un cours dans chacun de ces corpus. La façon de lire ces règles, c'est qu'une fois que vous avez rempli les règles minimales, vous pouvez reprendre autant de cours jusqu'au maximum indiqué dans un domaine. Certains étudiants préfèrent la littérature moderne, d'autres la littérature médiévale, d'autres la littérature universelle. On vous offre cette possibilité à l'intérieur du parcours de vous spécialiser déjà. Dans corpus littéraire, nous avons également le théâtre et le cinéma qui sont représentés. Vous pouvez suivre jusqu'à 15 crédits dans cette étape, ou règle de composition. Il y a un minimum de 0, un maximum de 15. Pourquoi? J'y reviendrai pour la maîtrise. C'est que si vous vous passionnez pour tout ce qui est adaptation de la littérature à l'écran ou sur la scène, on vous offre cette possibilité d'explorer ces utilisations de la littérature, et cette possibilité, si elle se concrétise dans votre cheminement, vous permet, si vous le souhaitez, d'accéder à une maîtrise en littérature, art de la scène et de l'écran. J'y reviendrai. Pour les autres règles, théorie et questions littéraires, création littéraire et médiatique, savoir et milieu professionnel et culturel et formation complémentaire, je vais revenir dans le détail immédiatement. Alors, dans les cours à option toujours, ce que j'ai fait pour les règles que je viens de vous présenter, j'ai rassemblé celles qui concernaient beaucoup plus la littérature dans sous l'entrée parcours littéraire. Et j'ai mis quelques exemples, parce que si vous allez sur la description du programme, vous allez voir qu'on a une offre de cours quand même très très riche. J'ai mis quelques exemples de ce que nous sommes capables de vous offrir comme type de cours grâce à la diversité que j'alléguais au début de la présentation. Donc par exemple, pour le parcours littéraire, vous pouvez très bien suivre un cours sur la poésie et le théâtre en France à la Renaissance, comme vous intéressez à la culture médiatique francophone ou à la littérature intime au Québec, voyager dans l'univers de Robert Lepage ou vous intéressez au roman grec et latin. Donc, il y a quand même une diversité d'enseignements que nous sommes capables véritablement de vous offrir régulièrement et qui, à mon avis, peut satisfaire beaucoup de sensibilité. Dans les théories et questions littéraires, vous pouvez suivre des cours par exemple, littérature de grande consommation. Il ne s'agit pas juste d'appliquer une théorie de manière servile à un texte, il faut regarder des problématiques plus larges. Vous pouvez vous intéresser à l'histoire du livre et de l'édition. Ça, je pourrais en parler plus amplement si ça vous intéresse, puisque j'enseigne. Donc là, on a un cours qui parle de la médiatisation du savoir littéraire de l'Antiquité jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on utilise comme forme, comme support, qu'est-ce qu'il faut considérer, etc. Puis des cours plus spécifiques, et là plus théoriques, par exemple, comme littérature et éco-critique, vie littéraire, c'est-à-dire quel est le quotidien, quelle est la façon d'animer une plateforme littéraire dans un contexte donné, ou études culturelles, qui est un champ théorique également bien représenté actuellement dans la critique.
Dans la section création littéraire et médiatique, vous avez affaire à des enseignants qui sont aussi des auteurs reconnus, hein, qui publient, donc ce sont des chercheurs créateurs qui vous offrent la possibilité de suivre des cours et de mener une réflexion sur la création littéraire et médiatique. Donc là, de la même manière que précédemment, j'ai fait une petite sélection de cours pour vous montrer encore cette diversité. Donc, activités créatrices en littérature, écriture de la chanson, écriture pour la télévision, les écrivains par eux-mêmes, écriture et nouvelles technologies. Donc, si vous avez encore un peu en mémoire le tronc commun, vous voyez bien que les cours obligatoires qu'on a prévus vous envoient assez logiquement vers ce type d'enseignement. La section savoir et milieux professionnels et culturels est une section que nous avons ajoutée au bac en études et pratiques littéraires très récemment. On a complètement refondu le programme pour ancrer davantage les études littéraires sur le monde réel, le monde du travail, puisque, comme vieille étudiante en littérature, je peux encore l'affirmer, hein, souvent lorsque l'on dit qu'on aime la littérature, qu'on veut travailler en littérature, souvent on nous dit oui, mais c'est quelques images, à quoi ça sert, vers quelle profession ça amène. Donc nous avons amené dans cette règle, cette étape, savoir les milieux professionnels et culturels, plusieurs blocs qui pourraient correspondre à des intérêts professionnels chez nos étudiants. Tous les étudiants ne sont pas tenus de faire un deuxième cycle, un troisième cycle, même si je vous souhaite cette belle découverte, mais avoir la chance dans le cadre du bac déjà de se faire une idée des métiers que l'on pourrait exercer, des disciplines, des professions dans lesquelles on peut faire valoir ce que l'on apprend dans le cadre du bac, ça nous semble quand même assez important. Donc, 4 blocs hein, dans ce savoir et milieu professionnel et culturel. On a un bloc de cours qui concerne davantage le milieu littéraire et culturel, un bloc de cours qui concerne la communication, un bloc de cours qui concerne la rédaction, la révision professionnelle, un bloc de cours plus dirigé sur le milieu de l'enseignement et un bloc de cours dirigé vers le milieu de l'archivistique. Donc, autant de professions auxquelles notre formation vous prépare. C'est pour ça qu'on a une diversité de cycles de cours dans ce bloc. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir des cours édités en littérature, édition, enjeu, processus, support, comme suivre des cours sur la muséologie. Vous le savez, quand il y a des expositions, il y a des textes d'accompagnement, hein, une structure d'accompagnement, de dialogue avec les visiteurs. Ce sont souvent des littéraires hein, qui rédigent ces petits textes. Des textes sur la communication publique, interculturelle et internationale, des cours, pardon, et des cours également d'éducation. Donc, par exemple, ici, j'ai fait le cours éducation en milieu interculturel. Encore une fois, si vous allez voir la structure complète du programme, vous verrez, hein, vous pourrez constater par vous-même l'ensemble des cours qui vous sont offerts hein, dans les cours options pour les besoins de la cause. On peut énumérer des sigles à l'infini. J'ai fait une petite sélection qui me semble représentative de la possibilité de personnaliser votre parcours. Enfin, 10e règle, une formation complémentaire. Alors cette règle est commune à la plupart des baccalauréats qui s'enseignent à l'Université Laval, c'est-à-dire que dans cette formation complémentaire, vous avez la possibilité de suivre des cours issus d'autres disciplines que la discipline principale d'enseignement. Ici, c'est LIT, donc encore des cours de cinéma, de théâtre, d'histoire, de linguistique, etc. Et vous pouvez également suivre des cours de langue. Les trois, je vois que le temps file, donc je ne vais pas m'appesantir ici. J'ai ajouté à cette présentation du baccalauréat 3 diapositives destinées à vous rassurer, c'est-à-dire que la diversité ou la possibilité de personnaliser n'est pas l'équivalent
d'un éparpillement, un enseignement. Donc, je vous ai mis un petit indicateur sur 3 diapositives d'un cheminement type, c'est-à-dire si vous intégrez le baccalauréat à l'automne, il est ouvert à l'automne et à l'hiver. Si vous l'intégrez à l'automne avec 5 cours par session, je voulais vous donner une idée du cheminement que vous devriez parcourir. Alors, il est certain, si vous regardez les 2 premières sessions, qu'on vous recommande de suivre les cours obligatoires au début de la formation, puisqu'il s'agit de boîtes à outils. En fin de parcours, ces outils sont peut-être un petit peu moins pertinents. Donc, vous voyez que rapidement, dès la 2e année, ces cours obligatoires s'allègent. On s'en va de plus en plus vers des cours à option, puis on vous indique les règles ou les étapes où idéalement vous devriez prendre des cours. Même chose pour la session 5 et 6. Alors, notre bac en plus est ouvert au profil international. Alors, qu'est-ce que c'est que le profil international? Généralement, ce profil international repose sur une entente cadre passée entre des universités partenaires et ce programme vous permet, à l'intérieur de votre bac, d'aller suivre 1 à 2 sessions de cours à l'étranger. Comme ce programme repose sur des ententes cadres, il n'y a aucun problème de reconnaissance des cours que vous suivez à l'étranger. Donc, c'est vraiment très encadré. Et si vous êtes sélectionné, il y a des questions de moyenne, etc. On ne peut pas envoyer des étudiants à l'étranger pour les mettre en difficulté. Si vous êtes sélectionné, votre diplôme portera cette mention profil international. Nous avons un second profil aussi ajouté à notre bac. Et là, vous ne pouvez pas suivre les deux, c'est l'un ou l'autre. Le profil entrepreneurial. On vous a dit qu'on est axé aussi sur la pratique littéraire. Donc, il s'agit avec ce profil qui viendra prendre place dans la formation complémentaire essentiellement, de suivre 12 crédits où vous pouvez planifier, apprendre à développer, planifier votre projet culturel, artistique, technologique, événementiel, communautaire, etc. Ça repose essentiellement sur vous. C'est-à-dire que dans le cadre du bac, si vous avez une idée de créer comme une sorte de maison de la littérature, une boîte de révision linguistique ou autre, vous avez la possibilité de vous initier justement à ce que représente la mise en place de votre entreprise. Donc, on vous offre la possibilité de songer à la fin du bac et au marché professionnel encore avec ce profil. De la même façon que pour le profil international, si vous vous inscrivez dans le profil entrepreneurial, vous avez une mention spéciale sur votre diplôme. Après votre formation, vous avez accès à un marché de l'emploi riche et varié. Il faut savoir aussi que le département de littérature, on bénéficie de l'expertise de professionnels du service de placement de l'Université Laval qui connaissent très bien les programmes, qui surveillent les débouchés et qui actualisent régulièrement ces enquêtes sur le devenir de nos étudiants. Alors rapidement, parce que toute cette information, encore une fois, vous la retrouvez à partir du site du département, de la description du programme. Vous pouvez penser à des professions comme chargé de communication culturelle, chargé de programmation de projets culturels, critiques, chroniques littéraires, écrivain, scénariste, enseignant au collégial, intervenant dans le milieu de l'édition, recherchiste, rédacteur, réviseur. Donc là, la liste est courte volontairement, mais on ne fait pas de la littérature que pour enseigner la littérature. Il y a beaucoup de voies professionnelles qui vous sont offertes parce que en dehors du savoir sur la littérature, vous apprenez 2 choses essentielles, savoir vous exprimer et savoir analyser des discours. Et ces 2 compétences sont très recherchées dans plusieurs domaines. Vous pouvez décider de poursuivre à la maîtrise. On a 2 maîtrises qui vous sont offertes. La suite logique, quelle que soit la personnalisation, c'est la maîtrise en études littéraires. Mais si vous vous êtes intéressé davantage
dans votre formation de bac au théâtre et au cinéma et aux liens qu'ils entretiennent avec la littérature, vous pouvez aussi décider de faire une maîtrise en littérature et art de la scène et de l'écran. Vous pouvez aussi décider de suivre d'autres formations sur le site, sur le campus, qui pourraient vous permettre de compléter votre expertise. Là, je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce qu'il y a autant de formations complémentaires pour un bac que de personnes qui décident de suivre ces formations. J'arrive au terme de notre présentation. Si vous souhaitez déposer une demande d'admission, vous pouvez le faire directement en ligne. Lorsque vous recevrez cette présentation, vous aurez l'ensemble de ces liens et de ces chemins d'accès pour déposer une demande d'admission. Je vous invite vraiment à visiter le site web de notre département, où vous allez retrouver une foule d'informations sur les études, les programmes, les financements, les professeurs, les centres de recherche, les revues, les associations étudiantes aussi, qui décident de contacter des étudiants, parce que, je sais pas, vous pourriez avoir envie de venir voir si c'est rouvert un jour sur place, ce que nous faisons. Je vous invite vraiment à visiter ce site. Il recueille une foule d'informations que je crois pertinentes pour vous. Alors voilà, j'espère ne pas vous avoir écrasé sous le flot d'informations. Si vous avez des questions à me poser, je reste à l'écoute. Alors, merci beaucoup, Madame Vervac. Oui, moi j'ai une question qui est ici. Donc, on me demande est-ce qu'il y a la possibilité de faire un stage dans le programme et si oui, est-ce que vous avez des exemples de milieux de stage? Alors, milieu de stage, oui, on a mis ça vraiment en place très récemment, ça fait 2 ou 3 ans qu'on permet ce type de stage. J'ai personnellement, comme professeur, j'ai eu une étudiante qui a été faire un stage chez l'OMEAC pour toutes les activités de promotion éditoriale. Alors, pour les stages, nous n'avons pas d'entente cadre parce qu'on a voulu laisser cette possibilité aussi ouverte que possible. La façon dont on fonctionne, c'est que l'étudiant fait ses démarches auprès d'éditeurs, d'imprimeurs, centrales d'achat de livres, ce que vous voulez. Ensuite, vous soumettez votre projet à la direction du programme qui là prend contact avec la personne qui va être responsable de votre stage, d'abord pour vérifier la validité des fonctions qu'on va vous confier, puis aussi pour s'assurer que cette personne va vous suivre, que le stage ne devienne pas un lieu d'esclavage, parce qu'évidemment, vous risquez peu d'être payé. À la suite de ce stage, votre superviseur de stage nous renvoie un rapport qui témoigne de sa satisfaction de votre travail, et vous-même, vous remettez un rapport dans lequel vous indiquez ce que vous avez appris de cette expérience. Merci. Donc, on avait Catherine qui avait une question, mais je crois qu'elle doit quitter. Je ne sais pas si Catherine, elle est malheureusement partie. Elle avait une question. Malheureusement, on ne pourra pas lui demander. Moi, j'ai pas d'autres questions à l'écran ici, donc je vais vous laisser le mot de la fin à Mme Vervac. Écoutez, il me reste à vous remercier encore une fois pour votre présence et l'intérêt que vous avez manifesté pour notre programme. Si vous avez d'autres questions qui viennent un peu plus tard, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sous mon nom plus ou moins visible mon adresse courriel. C'est un petit problème qu'on avait vu la semaine passée. Direction lit.acommercial.lit.ulaval.ca. Donc je vous remercie encore pour votre patience et votre présence.